Le gouvernement, c'est un plombier qui doit gérer ce qui rentre dans la machine et ce qui sort. Ce qui sort, ce sont des services indispensables tels que les hôpitaux, l'enseignement, le transport public et le système judiciaire. Mais ces besoins, on l'a vu, sont parfois amenés à être sacrément renforcés. C'est là que le plombier doit gérer ce qui rentre. Au niveau des rentrées, la majeure partie de recettes de l'État proviennent de 3 impôts. La taxe sur les valeurs ajoutées est un impôt sur les biens et services. On la paie quand on achète du pain, va au garage ou fait une commande en ligne. La TVA est donc une taxe non progressive, car elle traite de manière semblable 2 personnes, quel que soit leur niveau de revenu. Au final, la proportion du budget des ménages pauvres qui va partir dans la TVA sera plus élevée que chez les plus fortunés. L'impôt des personnes physiques est un impôt sur les revenus des individus et des ménages. Il est basé sur des tranches progressives, à savoir, les premiers euros du revenu sont exemptés d'impôt. Les tranches suivantes sont chacune imposées à un taux fixe, mais de plus en plus élevé. De cette manière, chacun participe en fonction de ses moyens. Cette progressivité est en chute libre, en Belgique comme partout dans le monde. Le taux d'imposition des plus hauts revenus a baissé de 40% en moyenne depuis 1981 dans les économies avancées. Ce taux supérieur avait atteint par le passé 72% en Belgique et jusqu'à 94% aux États-Unis et 98% au Royaume-Uni. Et ce fut une période de grande prospérité économique. L'impôt des sociétés est un impôt sur les bénéfices des sociétés. Au cours des dernières décennies, les bénéfices des plus grandes entreprises du monde ont plus que triplé, mais les taux de l'impôt sur les bénéfices des entreprises ne cessent de diminuer. À ce rythme, le taux d'imposition moyen au niveau mondial atteindra 0% en 2052. De plus, les taux théoriques d'imposition sont nettement plus élevés que les taux effectivement payés. Les entreprises multinationales pratiquent tellement d'optimisation et d'ingénierie fiscale que leur contribution réelle est largement inférieure. En Belgique, on estime que l'ensemble de la fraude et l'évasion fiscale représente un manque à gagner de 30 milliards d'euros par an. Pour relever les grands défis du siècle, les États auront besoin de moyens. Il serait peut-être temps pour les gouvernements de renforcer la tuyauterie.